Maëgo Vanen, Zamimi de la Terre du Milieu, et bienvenue pour cette 43e Gazette de la Terre du Milieu. Et ce soir, comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin. Salut Quentin. Maëgo Antoine, Maëgo les Avimi. Je sais plus comment introduire. Je sais plus. Là, c'est les vacances. Bientôt, il fait chaud. On a plein d'actu encore, comme d'habitude. J'ai dit qu'on en avait pas beaucoup. Antoine m'a dit comment ça, on en a pas beaucoup. Donc, on en a beaucoup. Exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous parle de vacances, notre ami Quentin? Parce que en réalité, là, on est en train de faire un enregistrement en avance, parce qu'effectivement, il part en vacances la semaine prochaine. Donc, pour vous, il n'y aura pas de discontinuité dans les émissions du samedi soir, mais au niveau de l'actu, il y aura un trou d'une semaine et on s'en excuse par avance si vraiment on loupait quelque chose d'important. Au pire, vous regarderez les réseaux sociaux, il y aura quelque chose sur Instagram dans tous les cas. Parce que ce soir, on va vous parler d'une news concernant la The Hunt of for Gollum. On a une nouvelle actrice qui est annoncée. On va parler d'une nouvelle sortie Weta. Ça y est, ça fait 2 semaines. Donc, on a droit à notre nouvelle sortie qui est en préco au moment où on enregistre. Euh, j'ai reçu les dés que je vous avais présentés il y a 2 semaines. Donc là, je les ai déboxés et vous allez voir, ils sont vraiment de toute beauté. Euh, un jeu de plateau un petit peu particulier. Il y a un petit jeu de mots dans ce que je dis, vous verrez, vous comprendrez pourquoi au moment où on y sera. Et puis on finira aussi par une rarities. Voilà, en passant aussi sur la boutique de Quentin. Et puis si on en a oublié, eh bien restez jusqu'au bout, comme ça vous aurez toute l'actualité de cette semaine. Et puis, on le redit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important. Cliquez, likez, surtout mettez des messages. Parce que finalement, nous, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, hein, de pouvoir vous répondre, de voir ce que vous aimez pas, et puis de nous donner les infos qu'on loupe aussi. C'est vraiment génial. Donc, participez à l'émission à votre façon en mettant des commentaires, même si je sais que quand vous nous regardez sur le téléphone, c'est pas toujours facile. Mais bon, eh bien, par quoi commençons-nous, cher Quentin? Eh bien, on va commencer par l'actu film. Et oui, mon cher Antoine, alors c'est pas une énorme surprise parce que elle était déjà annoncée quand ils ont un petit peu avant qu'ils annoncent officiellement tous les acteurs. Mais elle apparaissait pas dans la liste de Warner Bros. Au moment de la révélation. C'est Anya Taylor-Joy qui rejoint le casting en tant que Seren, qui est donc un nouveau personnage. C'est pas un personnage inventé par Tolkien, c'est un ajout pour les films. Donc de ce que j'ai compris, alors déjà qui est Anya Taylor-Joy? Moi je la connais pour Le Jeu de la Dame, pour Split, le film avec eh ben, j'ai bouffé son nom, mais le film sur la personne qui a plusieurs personnalités. Je la connais pour quoi d'autre? Pour The Witch, elle fait plein de trucs que Antoine ne pourrait pas vous citer, hein. Aucun. Mais, Aucun de ces trois films ou séries. mais voilà, elle va jouer dans Dune, elle a joué dans Furiosa de Ça, je HBO connais. Max. Voilà. Et du coup, elle va jouer une elfe, Sindar de la Forêt Noire, qui fait partie du royaume de Thranduil. Et moi, je trouve ça très stylé. Alors déjà, pour moi, c'était évident qu'elle joue une elfe, forcément. Ça, c'est le visuel officiel qui a été dévoilé par Warner et Andy Serkis, Mhm. enfin par la production du film. Et ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce qu'au final, le royaume de Thranduil, on a vu quelques persos, mais qui n'étaient pas très très importants. On a vu, bah, on a Legolas, on a Thranduil, j'ai mangé son nom. J'ai mangé son nom, l'elfe femme. Ah, celle qu'on essaye de tous oublier, même si euh, C'est l'actrice ça. est excellente. Euh, C'est ça, joué par Evangeline Lilly. Comment c'est j'adore le horrible. Hobbit. J'adore le Hobbit, j'adore les films du Hobbit, j'ai oublié son nom. Elle est là. Est-ce que vous la voyez? Je vais la chercher. Peut-être qu'en la revoyant, tu te retrouveras son nom. Je t'assure que là, c'est vraiment trou noir, quoi. Je l'ai plus du tout. J'ai que Arwen en tête.
J'ai Ouais. que Arwen en tête et je n'ai pas. Bah, écoute, je te laisse mariner un peu dans ton jus et puis on le dira à la fin de ta rubrique. Voilà. Mais du coup, c'est cool. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'en gros, on a eu quelques personnages, mais c'était pas plus développé que ça. Donc, ajouter un nouveau perso, ça peut être sympa, même s'il y a beaucoup de personnes qui crient un peu au scandale parce que c'est pas un perso inventé par Tolkien. Moi, je trouve ça pas très grave. Ce sont des adaptations, ce sont pas des livres. Donc c'est cool, mais ça commence à faire une sacrée troupe, hein, parce qu'on a le retour de Ian McKellen et Elijah Wood, Lee Pace, Thranduil, Kate Winslet qui sera certainement une bite, j'imagine. J'ai aussi Ah, bouffé son alors nom. d'ailleurs, j'ai lu une théorie un peu Ouais, bizarre par rapport à l'actrice que tu viens de citer. ouais, Kate Euh, Winslet. ouais, elle serait peut-être la mère ou la grand-mère de Sméagol. De Sméagol, ouais, ouais, bah ça c'est la première théorie qui était sortie quand le personnage n'était même pas encore annoncé officiellement. Mm. Mais ça semble logique parce que son nom, Tamlin euh, Ongol aussi. Mm. ouais, c'est ça. Il y a marqué là dans un rôle encore mystérieux, mais bah, en soi, on avait le nom, mais ça reste quand même un rôle mystérieux. Moi, je pense que dans tous les cas, ce serait une Hobbit. Ça, c'est sûr. Après, Marigold. oui, ouais, Marigold, moi, ça m'étonnerait pas. Ce Ça, serait drôle. ça pourrait, vu qu'on est sur The Hunt for Gollum, est-ce qu'on aura un peu les origines de Sméagol avec un peu Mm. plus de contenu sur la vie de Gollum? Why not? Mais voilà, donc nouveau perso, nouvelle actrice. Et, euh, Alors, donc, et ben euh, attends, c'est. dis rien, tu feras un Ouais, cut quand. je Attends, te donne un indice. vas-y. Elle a son nom qui commence comme le nom de fameux ancêtre des Hobbits qui a fait du golf avec la tête du grand chef orc. Ah bah alors là, faut que je retrouve le nom. Non, mais donne-moi la première lettre et je vais Alors, trouver. chez les Hobbits, c'était Taureau Mugissant. C'est Toriel. Eh oui, C'est fou, hein. ouais. C'est fou Mais d'oublier je te rassure, j'ai perso. triché, hein, j'ai été voir aussi. Impossible de le retrouver. Non, Ah mais ouais, c'est on ouf parce fait, que on fait un déni, on fait un déni sur ce personnage. c'est des persos qu'on. Non, mais même, c'est des persos qu'on connaît. C'est comme là, j'allais dire l'acteur d'Aragorn, mais j'ai oublié. Alors, pas l'acteur qui joue Aragorn dans la trilogie originale, l'acteur qui va jouer Aragorn, qui est un acteur que je connais. Je n'ai plus son nom. Là, ça y est, c'est, Ah ouais, moi je j'ai t'aiderai plus. pas, hein, Non, là, tu là-dessus, je m'aideras pas, de toute suis, façon, tu l'auras je suis pas pas. bon, donc Mais, euh, mais voilà, donc pour terminer la rubrique, moi je trouve ça trop bien parce que c'est des acteurs qui sont connus, qui ont des bonnes têtes. Je pense qu'ils seront parfaits dans leur rôle. Et c'est cool parce que c'est sympa de reprendre des acteurs qu'on a déjà vus, mais c'est aussi sympa de prendre des acteurs qu'on a déjà vus ailleurs, mais pas dans l'univers de Tolkien. Donc, euh, bah, donc euh, de c'est toute une bonne manière, il y a nouvelle pour moi. 25 ans hein, qui sont écoulés, donc Ouais. forcément, à un moment donné, c'est place aux jeunes, hein. Je me demande, avec tout le respect, hein, je me demande comment ils vont réussir à rajeunir Gandalf. Parce que l'acteur, déjà l'acteur, tu Ils vois, ont pas besoin de le rajeunir. Il a ouais, toujours été vieux, Gandalf. oui, mais tu vois, l'acteur a déjà pris un coup de vieux entre Le Seigneur des Anneaux et l'Hobbit en 10 ans. Mhm. Euh, Là, il s'est passé 10 ans de plus. L'acteur, je sais plus, il a 86, je crois, un truc comme ça. Il est pas loin des 90. Donc, ouais, ça va être particulier. Pareil, hein, Elijah Wood, tu voyais qu'il avait pas la même tête dans le Hobbit. Oui, Mais bon, on va faire confiance à la technologie et aux techniques bah oui, humaines. avec l'IA, tout est possible. Ouais, mais s'ils utilisent l'IA de manière délibérée, ils vont se faire défoncer. On verra bien comment ça se passe. Très bien. Eh bien donc, bah, comme on vous l'avait annoncé, de toute manière, il y aura des infos hein, tout au long de l'année sur plus on va s'approcher de la sortie des films et plus on aura d'infos. Donc voilà, un nouveau nom à mettre dans notre collection. Parce qu'il Hmm. y aura peut-être un pop, Eh ben, il y aura une pop, il y aura une figurine, il y aura une mini Epix, elle sera sur un poster. voilà, tout ça, et plus encore. Très bien, eh bien écoute, je te propose de passer à la rubrique figurine.
comme toutes les 2 semaines, et je dis ça à chaque fois que je présente une Weta. Une nouvelle figurine Weta qui, cette fois-ci, est une miniature statue comme celle de Merry et Pipin, du coup, à dissocier des Classic Series. Et cette fois-ci, on a l'Urukai Berserker. Très sympa. Moi, c'est un personnage que j'aime bien. Je trouve qu'il a bien la classe. Euh, que dire sur la figurine? Elle est stylée, elle est sympa. Je crois qu'elle sera autour des 150 euros. Euh, avec une estime. Alors là, quand on enregistre, c'est pas encore en préco. La préco sera du coup demain. Donc quand vous verrez la Oh, vidéo ça, samedi, ce ça sera. fera déjà 10 jours Oui, c'est ça. Oui, en fait, oui. Ça fera déjà 10 jours qu'elle est en préco. Estimation, j'imagine que ça va être quelque chose comme mars, février-mars 2027 pour la sortie. Le sculpteur, c'est Jason Zhang. Je ne sais pas comment on prononce. Alors, c'est lui qui a fait la Gimli, qu'on a présenté récemment. Il a aussi fait la Boromir, la Holog Eye. En gros, il a participé activement sur les dernières figurines Weta. Et il est assez chaud, hein, parce que de toute façon, ils sont tous très très chauds, ouais, les ouais. sculpteurs, Dans de très designers très des, bons des sculpteurs, ouais, figurines. tout à fait. Et je crois que tu as une, Bah, une autre figurine. bah oui, parce que elle ressemble quand même énormément à celle-ci, Ouais, la ouais, Mini ouais, Pix. Je dirais c'est Weta aussi, donc ils s'autocopient, mais c'est ça. Moi, si ça se trouve, ils prennent les mini-pics qui sont déjà sortis et ils en font des vraies figurines. Ils piochent dans les mini-pics une par une et ils se disent, tiens, celle-là, on l'a pas faite. Après, peut-être que c'est une ressortie, j'en sais rien, je l'ai jamais vu, moi, mm, le Horokai Berserker, mais voilà. très bien. Bon, bah, écoutez, c'est les seules figurines de la Mhm. semaine. Si on en a une autre, on va passer sur ton site, si tu veux, Quentin. Oui, c'est la statuette Nazgûl en terre du milieu. J'ai l'impression qu'il y a les neuf, hein. Tu vas pouvoir nous la présenter de plus près. Elle est passée, mais alors, comme ça, sur ton Ah site. ouais, non, non, J'ai là pour le coup c'était un vrai coup de vent. Ouais. j'ai pas eu le temps de voir l'info, qu'il y en avait déjà plus. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu as pu en recommander. Oui, La juste mauvaise ici chez nouvelle, Benf c'est qu'on ça va arriver. enregistre le 17 juin. Donc ça se trouve, il y en aura peut-être déjà plus quand vous verrez cette vidéo. Alors non, parce que j'ai commandé pour juillet. Parce que là je vais partir en Ah, bon, vacances, ça va. je reviens et elles seront en ligne, donc il y a le temps. Alors, qui produit cette petite merveille? Alors c'est Nemesis Now. Nemesis Now, ce sont ceux qui font. Je fais juste un petit retour en arrière. Bah voilà, Nemesis Now par exemple, ils font les shops que je présente assez souvent et enfin que j'ai déjà présenté plusieurs fois et ils font par exemple voilà pareil tout ce qui est shop, calice, figurines. Je crois qu'ils font des lampes aussi et ils font des verres, etc. Et ce qui est cool chez Nemesis Now, c'est que ce sont des figurines. Alors c'est en résine et c'est peint à la main. Ce sont des figurines qui sont peintes à la main. Et bah, c'est cool. Alors, si je clique, ça risque de me mettre en gros et de pas être très bien optimisé. Mais c'est une figurine, donc 32,5 centimètres, il me semble, c'est ça. 34. 33,5, 34 centimètres de haut. Il y a les 9 Nazgûl qui sont mêlés les uns aux autres avec un petit socle et les inscriptions de l'anneau unique. Elle est vraiment, vraiment classe. Alors, moi, je pensais qu'elle allait pas partir très vite. Parce que c'est quand même un budget, même si c'est pas, voilà, c'est pas le prix d'une Weta, hein, ça fait quand même un budget. Et en fait, j'en avais commandé 3 et les 3 sont partis en 24 heures, je crois. Donc, donc j'en ai recommandé pour celles et ceux qui l'ont loupé. Mais vraiment sympa, ça change. Ça change des figurines où tu as juste un seul perso Oui, là, et fallait ouais. oser les mettre les neuf en Ouais, une ouais, mais seule. finalement, ça rend bien, hein, tu vois. Elles sont incrustées les uns aux autres avec les formes un peu spectrales. Et ouais, ça rend bien. Et du coup, je continue dans l'auto-promo. Nemesis Now, ils font aussi ce bougeoir. Alors, il me semble que c'est Nemesis Now. En général, les bougeoirs, c'est aussi Noble Collection.
Je sais qu'ils ont fait le brûleur d'encens Barad-dûr qui est aussi Ouais, parti en 2 secondes. Je l'avais mis sur la boutique. ouais, je l'avais eu celui-là aussi, ouais. Et très, très classe. Très, très classe. Pour l'instant, j'en ai vendu aucun de bougeoir. Pourtant, je trouve qu'il pète la classe aussi. Mais très, très bonne marque. Voilà. Si vous voyez du Nemesis Now sur la boutique ou si vous reconnaissez du Nemesis Now, c'est cool parce que c'est vraiment une Non, très, très bonne marque. c'est de qualité. On avait Ouais. présenté d'ailleurs hein, dans un des premiers Mimi, on avait présenté justement l'encensoir par Dour. J'avais filmé où j'avais brûlé justement l'encens et on Oui, voyait les petites fumées les volutes de fumée qui sortaient de la base. oui, parce on en avait, je crois que je t'en avais parlé juste avant. Et du coup, tu m'avais dit, je ferai une petite vidéo. Exactement. Donc voilà, il est là, le fameux brûleur d'encens. Lui, quand je vois qu'il est dispo, je le prends aussi parce il est incroyable. En gros, vous mettez, alors c'est où qu'on le met, qu'on le pose, C'est sur un des le côtés, je petit, crois. ouais, et ça coule le long de la structure. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Ouais, ouais. Bah, il est assez imposant hein, en taille. Ouais, il y a marqué 26 centimètres. Ah ouais, mais tu vois, je le voyais que la figurine. plus imposant. Ouais, si, 26 centimètres, ça fait quand même une bonne taille. Bah, Ok. Voilà, c'est tout ce qu'on a niveau figurine. C'est pas mal. Eh bien, on va passer à la rubrique jeu de rôle. Bah, écoute, on en avait parlé pareil, il y a 2, 3 semaines. Euh, j'ai reçu mon exemplaire de The Hobbit Tales, et pas Ouais, The Tales of the Shire, mais on n'est pas très très loin. Donc, c'est Free League qui produit ce supplément pour The One Ring. Un beau supplément, pareil, couverture cartonnée rigide. Euh, Malheureusement, tout en anglais. Vous connaissez mon niveau en anglais, donc c'est un peu triste là-dessus. C'est un livre de scénar, tout simplement, ok. et un supplément pour la compter. Euh, et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a plein, plein, plein de persos. Je vais vous montrer les têtes de. Donc là, c'était Drogo Baggins que je viens de vous montrer. Esmeralda Took. Voilà. Donc vous jouez vraiment des hobbits, hein. Lobelia Brasseux Girdle. C'est pas un Donc nom c'est quoi qui. en fait? C'est un jeu Ouais, de rôle où en fait tu as c'est un jeu de des rôle. consignes sur le bouquin Alors, c'est un jeu de rôle, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout l'univers du jeu de rôle, si vous avez regardé la première saison de Stranger Things, ouais, quand les 4 ou les 5 là, sont autour de la table dans leur garage pour faire une partie de jeu de rôle, c'est ça. Il y a un meneur de jeu qui a potassé tout ça et qui connaît tout ça par cœur. ok, Il maîtrise les règles de combat, d'interactivité de ce monde-là. Chaque jeu de rôle ayant des règles un petit peu différentes. Et ensuite, eh bien, avec des dés, vous allez pouvoir simuler les situations qui nécessitent l'intervention du hasard. C'est-à-dire qu'après, il y a plusieurs écoles de jeux de rôle. Il y a l'école de je ne fais que du roleplay. Donc, au final, les actions qui nécessitent des lancers de dés, j'en ai pas beaucoup à faire. Et après, il y a les écoles pures Donjons et Dragons, où dès que je fais une action, c'est le dé qui décide de ce qui va se passer. Et je ok, respecte ouais. strictu sensu le résultat du dé. Voilà. Bon, moi, je suis plutôt de la première école. Et donc là, vous allez jouer des hobbits dans la comté. Il y a voilà, plusieurs scénarios, et en fonction du scénario, vous allez devoir peut-être chasser un trésor, peut-être partir à l'aventure comme Bilbo, allez savoir. Mais bon, voilà, ça fait partie des suppléments à avoir pour ceux qui sont fans de Hobbit tout court, même si vous ne jouez pas au jeu de rôle. Et si vous voulez avoir tout ce qui concerne les Hobbits chez vous, il faut avoir ce supplément-là. Très sympa.
Et comme on parle de jeu de rôle et qu'on a parlé de dés, eh bien, je vais vous présenter les dés pour de vrai qu'on avait évoqué il y a de cela 2, 3 semaines. Donc voilà, c'est le boîtier que j'ai reçu, hein, le TCG Dice 7 The Hobbit. Et donc, contrairement à ce on a dit la fois dernière, ce n'est pas les jeunes distributions qui produisent ce set de dés, c'est mais j'ai déjà oublié, qworkshop.com. C'est une société polonaise. Voilà. Et Ok. Légion Distribution ne fait que comme toi, finalement, distribuer des dés. D'ailleurs, j'espère bien que tu en auras un jour de ces dés-là. Et donc, dans ce Bah, set, il y a. ouais, Oui, vas-y. on regardait juste avant en off, effectivement, j'ai quelques dés Q-Workshop chez mes distributeurs, donc peut-être que le Hobbit arrivera Ouais, après. exactement. Donc, la petite jaquette, moi, j'ai bien aimé, quoi. Elle est plutôt jolie. La façon dont, tu vois, dont il y a la fermeture, Ouais, le petit rabat, ils ont très sympa, oui. fait ça bien. Donc, il y a le fameux Jumbo dé que je présenterai à la fin. Et il y a 2 D12, un D10 et 12 D6, plus un bonus. Ok. Et l'intérêt, tu vois, c'est que sur chaque dé, il y a un personnage. Donc là, on reconnaît forcément Frodon. Sur son côté opposé, il va y avoir un symbole particulier. Frodon, pardon, Bilbo. Donc Bilbo Baggins. Ouais. Ah oui, c'est The Hobbit. Il n'y a pas Frodon, hein, dans le livre. Et ensuite, ils vont même avoir personnalisé des faces. Donc là, on reconnaît Dar sur une des Oui, il rajoute faces. des petits items de Ils rajoutent des perso. petits items, des petits symboles, le livre rouge. Donc c'est vraiment plutôt bien fait. Les dés sont un petit peu brillants. Ouais, ceux-là, c'est lesquels? Il y en avait Des plusieurs. 12. Non, mais le type de dé, il y avait qu'un seul type sur les Hobbits? Parce que tu sais, il y avait Blue machin, Blue Water, je sais plus quoi, Ah, sur ouais, je vois ce que tu veux dire. Seigneur des Anneaux, je sais plus. Je vais te retrouver l'information. Donc là, c'est le D12 Taurine avec, je Avec pense que c'est l'Arkenstone, là, hein, du côté opposé. non, c'est le pendentif de Thorin, pas l'Arkenstone. Ah, ce serait pas l'Arkenstone? Tu vois, je pensais que Non, c'était l'Arkenstone. il a un pendentif Thorin qui s'appelle le Qui ressemble- pendentif de Thorin. Oui, D'accord. je propose la réplique de temps en temps du pendentif. Ah oui, donc tu le connais bien. Ok. Donc on voit Non, la clé, on l'Arkenstone, voit son épée. Oui, c'est c'est une une pierre. pierre Mais une pierre qui me neuvrayenne semblait qu'elle avait d'ailleurs, cette hein. forme. Non, c'est une pierre un peu ronde, ovale. Donc ensuite, le D10. Donc là, on se Non, on est doute sur du à qui il appartient, Gandalf. celui-ci. Ouais, c'est Gandalf, effectivement. Il est un peu moins travaillé, ce D10. Je crois qu'il n'y a que 2 faces qui sont personnalisées. Ouais, ok. Bon, c'est Euh, pas grave, il en faut bien, hein. oui, une avec son épée et l'autre avec La la petite. pipe, Voilà. ok. Et après, t'as son visage. Mm, mm. Et bon, globalement, c'est quoi, moi, je les trouve beaucoup plus sympas une fois que je les ai manipulés que par les D6, ils sont petits. Ouais, Ce ne sont pas des gros D6. Bon, ça, c'est vraiment ok. Oui. la seule reproche que je pourrais faire. Voilà. C'est vraiment, on a affaire à des petits D6. Bon, là, je vous laisse dire dans l'ordre le nom des nains. Alors, Vous les eh reconnaître. ben, oh, bah alors là, ouais, non. Je m'y risquerai pas. J'ai- Si j'ai pas la liste En sous les fait, yeux. en fait, j'ai tous les noms. Je pense que je pourrais te citer tous les noms, mais pas les poser sur les visages directement. Bah là, on reconnaît Kili, Bofur, dans ceux que tu viens de mettre. Euh, Après, ils sont No- plutôt, N- oui, la Nori, non, c'est pas représentation Nori. stylisée est plutôt fidèle, hein. On est. Oui, oui, ah, c'est très fidèle, on les reconnaît totalement, Hmm. Voilà, 3 x 4, 12. Et puis il y a ce dé-là, qui n'était pas prévu, qui a des faces
Alors c'est dommage parce que t'as pas le focus, mais Ouais. ça a l'air stylé. Donc là, c'est la porte, j'imagine? Bah, je sais pas trop à quoi ça correspond. Non? Ok. Ouais, ça se trouve, c'est juste. Ah non, non, ça n'a rien à voir en fait. Je pense que c'est Ah leur ouais, dé. Ça doit être leur dé à eux. hmm. Et là, du coup, on a Le- Smog. non, pour moi, c'est un aigle. Ah, le focus. Mais C'est c'est pas un. un aigle. Ah non, Pas dans le Hobbit. c'est Smog. Ah si, Bah dans oui, les Hobbits. l'aigle. Bah, l'aigle, on le voyait, il était juste au-dessus. Et après, là, on Ah a la oui, porte. oui, oui. Avec la marque de Gandalf. Tiens, Si, si, j'avais pas vu la marque de Gandalf. si tu montres tout, on va voir là. Ouais. Il y a des petites flèches, je sais pas à quoi ça correspond. Ça correspond peut-être à des jeux, hein. Ouais, c'est possible. Bon, là, il n'y a plus le focus, mais il y a un Non. endroit où il y a une tête d'aigle, donc... Si, si, c'est Smog. Attends, tu reconnais pas Smog C'est pas comme si on avait... C'est pas comme si on avait 800 dessins de Smog. Je ne Non, reconnais pas Smog. on est mauvais, là, entre Toriel, Smog... Oh, les Ouais, bon, nuls, quoi. on n'est pas des spécialistes non plus. Ok. Donc, oui, je voulais en profiter aussi pour passer donc sur le site officiel cette fois-ci. C'est Q Workshop, donc site, comme vous pouvez le reconnaître, polonais, où on va retrouver l'ensemble des dés. Donc, le dé Hobbit, je ne sais plus quel était son nom. En tout cas, sur le site, ce qui est intéressant, c'est il propose comme ça des boîtes pour ranger les dés. Ok, sympa. Voilà. Et avec une petite promo, c'est que si vous achetez, alors je vais vous traduire en français parce que je lis pas le polonais, pas plus que l'anglais, hein. Si vous achetez 6 sets 2D dans cette collection-là, il vous propose la boîte à 50%. Pour le coup, je la trouve très très chère, hein, 67 Oui, c'est vrai que euros, pour une boîte en bois une qui a boîte l'air en assez bois. fine quand même, Ouais, ouais, ouais. Donc 30 euros, c'est plus raisonnable, mais voilà. bon, je Et pense que ouais, ils ont compris comment ça marchait, hein. Mm, mm. Et on retrouve notre fameuse pochette artistique, celle qui nous avait un petit peu interpellé. Ça, je sais pas ce que La c'est. full art. C'est une boîte dans laquelle tu peux mettre les dés, non? C'est C'est une boîte peut-être à dés? une boîte de transport de dés. Ouais, je pense, hein. Une boîte en bois pour les os mélèzes. D'accord. Ouais. Alors, il y a des problèmes de traduction, hein, parce que les os, voilà, ensemble d'os. Je me demande si C'est les dés, en je pense que polonais, t'as mal au lieu de traduit. dire dés, ils appellent pas ça des osselets, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et Je du sais coup, pas, mais en tout cas, c'est mal traduit. Mais c'est du coup, c'est oui, c'est une boîte à dés, ouais. c'est une boîte à dés, ouais. D'accord. Donc voilà, c'est Q Workshop. Quentin, je vais te présenter un jeu de plateau, Oui. mais auquel tu ne penses pas du tout. Oula. C'est un jeu de plateau qu'on n'aura sûrement jamais, ni toi ni moi, Ok. ou alors, faudra vraiment qu'on ait beaucoup, 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 beaucoup vendu. Ok. C'est un objet de collection sur lequel je suis tombé sur le bon coin. Donc, je vais vous présenter la page de cet objet avec les photos qui vont autour. Et j'ai découvert un monde que je n'imaginais pas. Pourtant, j'ai pratiqué ce type de jeu de plateau étant jeune, mais je n'imaginais pas il y avait autant de complexité, autant de gameplay, autant de scénarios autour de ce que je vais vous présenter. Ok. Est-ce que tu as une petite idée de ce que ça pourrait être? Alors là, comme ça, j'en ai Je t'a- aucune idée. Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, je t'annonce le prix direct, Ouais. 8 000 euros. 8 000 euros? 18 000 euros. Ah, 18. Ah oui. Euh, Oui, mais c'est 18 000 euros parce que c'est collector ou c'est 18 000 euros parce que c'est vraiment particulier? Un peu des deux, mon capitaine. Un jeu de plateau. Alors, il y a quand même un jeu de mots. Quand je dis jeu de plateau, il y a quand même un jeu de mots pour un peu noyer le, le- le- le poisson dans l'eau, hein. Donc il y a un jeu de mots avec le mot plateau, c'est ça? Il y a un jeu de mots avec le mot plateau, tout à fait.
Donc c'est quoi? C'est quoi? C'est en grandeur nature? C'est Ouais, je crois que je vais vous montrer, ça sera plus ouais. simple, parce que sinon, effectivement, tu vas y passer un peu de temps. C'est ceci, Hmm. un flipper. Ah oui, un flipper. C'est un plateau sur lequel il y a des billes, et puis Ouais, ouais, tu sais, t'as un j'aurais jeu de jamais trouvé. plateau. Non, ben non, t'aurais jamais J'aurais jamais trouvé. trouvé. Le flipper Stern The Lord of the Ring Limited Edition. Euh, D'où ça sort, ça? C'est D'où ça incroyable. sort? C'est incroyable. Visiblement, il faut croire que du côté des flippers, euh, il y a eu un certain nombre de flippers qui sont sortis sur la licence. Et donc là, celui-ci a été fabriqué par la société Stern, qui a l'air d'être une marque très réputée dans le monde du flipper, hein. C'est Stern Pinball. Ce Ok. modèle-là a été créé en 2003 Ok. Ouais, pour les films. au Enfin, pour moment le des troisième films, film. et il y a une réédition qui a été faite, une réédition moderne, beaucoup plus récente et en production limitée. Donc là, sur l'annonce, j'ai pas le détail, savoir si c'est une édition de 2003 ou justement une réédition limitée. On verra quand même que c'est une édition qui est limitée à 500 exemplaires, celui-ci. Ok. Ouais, 500, c'est déjà beaucoup, hein. Pour un flipper, t'en vends pas 20 millions, quoi, des flippers. Mais ça se vend dans le monde entier. Ouais. Donc, écran LCD pour celui-ci. Au niveau de l'audio, on va retrouver des musiques et voix du film, avec Ok. c'est une licence officielle, hein, sur l'audio. Oh, t'as l'épée. Ah ouais, c'est Au niveau du Peur plateau, d'Auril. élément du plateau, tu vois, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, ça s'appelle un plateau, hein. Donc, j'étais bien dans des jeux de plateau. Il y a un ballroom mécanique avec un Trop fouet. de trucs. Il y a Il y tellement a, de trucs lumineux là que je vois pas. c'est ça, il y en a trop. Il y a la montagne du destin. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on a un meilleur plan? Hop, allez, comme ça, on va se mettre. Donc la montagne du destin avec un système d'aimant. Il y a l'anneau, forcément, The One Ring, hein, qui est l'élément central du gameplay. Il y a des tours, des cibles qui sont liées au personnage. Il y a Mhm. des multi-rampes. Il y a forcément le mode multi-bille. Et il y a beaucoup de modes multi-bille, on verra ça, hein. Et un certain nombre de cibles variées, comme dans tous les flippers. Euh, Alors, pourquoi c'est un flipper qui est ultra intéressant? Parce qu'en définitive, c'est un flipper où il va y avoir une histoire derrière. C'est-à-dire que tu vas suivre la communauté Ouais. et ton objectif va être de détruire l'anneau unique. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de scénarios et d'objectifs, de targets à faire pour pouvoir arriver à cet objectif final euh, pour détruire l'anneau unique. Et ils appellent Ok. ça le Final Wizard Mode quand tu détruis l'anneau unique. Sachant que tu commences avec 3 billes, hein, je crois, et donc plus tu vas gagner, plus tu vas avoir des extra billes, des extra balls, donc des billes supplémentaires pour pouvoir aller jusqu'au bout. Sachant qu'une fois que tu as consommé toutes tes billes, c'est game over. Et même si tu as joué pendant 1 heure, tu recommences depuis le début, hein. C'est le principe du flipper. Alors, donc, comment est-ce qu'on arrive à obtenir le fameux objectif? Donc, le Wizard Mode final, ce qu'ils appellent aussi le Valinor Multiball. Alors, c'est assez simple, hein. Il faut compléter les 9 membres de la communauté. C'est-à-dire que en fonction des cibles que tu touches, ça va te permettre d'afficher, je pense, Frodon, Sam, Aragorn, Legolas, ok, les 9. Donc tu dois déjà tous les avoir qui s'affichent sur Ok. ton écran principal. Alors est-ce qu'on peut voir donc là, c'est le fait qu'elle est limitée à 500 exemplaires, celle-ci. Ah, elle est sympa, celle-là aussi.
Ouais, Ah, tiens, je vais rester ouais, là-dessus. il y a trop de détails. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fellowship multiball. Une fois que tu as complété tes 9 persos. Il va falloir que tu complètes le Two Tower multiball. Donc tu vas avoir un système de défense et de tir rapide, c'est très dynamique. Il y a des gros risques, la balle elle passe au milieu, etc. C'est, tu augmentes un peu le niveau de technicité sur ton flipper. Tu vas avoir le Return of the King multiball. Donc, Ok. mode final de combat, très intense. En fait, tu vois, ils nous font la progression du film à travers les objectifs du Ouais, flipper. c'est pas bête, hein. Moi, je savais pas du tout qu'un flipper, Ah non, pour moi, le flipper, c'est tu t'appuies dans tous les tu sens tapes, et c'est ça, t'as ta bille qui part dans tous les sens et voilà, quoi. tu tapes comme un malade, voilà. Ben non, là, visiblement, il y On a, commence à comprendre le prix, en fait. C'est que c'est un sacré flipper, quoi. C'est pas. en fait, c'est un jeu, c'est limite un Ouais, jeu vidéo, mais en mode flipper. c'est Et ça, ouais. donc, dès que tu actives un personnage, tu vas avoir une espèce de mode personnage. Donc, si tu actives Aragon, tu vas avoir un mode combat avec des skill shots à faire. Si tu actives Legolas, ça va être plutôt un mode précision. Tu sais, à renvoyer exactement la balle tu vois, sur la bonne rampe, sur le bon truc. Gandalf, ça va être le contrôle. Frodon, ça va être la gestion de l'anneau. Donc, tu dois tous les faire. Tu dois collecter les lettres Ring, R-I-N-G, forcément, Ok. qui activent des multiplicateurs, qui activent l'invisibilité, des modes spéciaux. Tu vas avoir le Mount Doom, donc la zone centrale avec la montagne du destin, où tu dois avancer un curseur pour arriver jusqu'à la destruction de l'anneau et débloquer les étapes finales. Tu vas avoir le Balrog multiball, donc combattre contre Balrog, hein, on avait dit qu'il avait un fouet, le Balrog. Euh, et puis tu vas aussi avoir tout un tas de modes secondaires, le Golem mode, le War Bataille, Battle mode, le Siège mode, et un certain nombre de quêtes diverses. Donc c'est un truc. J'ai pas trouvé l'info combien d'heures il faut pour aller jusqu'au bout. Mais tu passes ton Il faut du après-midi temps, sur un quoi. flipper, Ouais, c'est ça. à la fin tu dois avoir le poignet, le dos, tout ça, ça Et va puis être surtout, tu dois compliqué, avoir quoi. des couleurs Des- comme ça dans les c'est yeux. ça. Et les oreilles. Ting, 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 ting. Voilà. Et puis une fois que tu as tout complété, tu arrives donc au Valinor Multiball, Super Jackpot, voilà. Très difficile à atteindre. Il n'y a que 5% des joueurs qui atteignent le Graal de ce multiball. Il est fou, le flipper, hein. Ah, mais il est carrément dingue, ouais. Tu vois, là, avec tous ces petits icônes qui s'allument, etc. Donc, si jamais Truc. vous voyez cette vidéo et que vous avez le flipper chez vous, n'hésitez pas à l'envoyer à Ah oui, Antoine. ah oui. Alors, vous pouvez m'envoyer le flipper, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous pouvez filmer une petite partie. J'adorerais hein, filmer une petite partie de ce flipper et vraiment, j'adorais voir ça. Voilà. Oh, le nombre de détails, c'est un truc de malade, Et quoi. il y en a de Il y en a partout. Il y partout. en a Il de y en a partout. partout. Et T'as la carte, t'as des détails, c'est t'as tu- des. c'est ça, tu arrives à comprendre pourquoi ils arrivent à faire un scénario complet. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, bon, 18 000, non, là, c'est pas possible. Ça commence à faire un Ça petit commence à budget. faire. Est-ce qu'ils n'ont pas un flipper Hobbit? Bah si, allez, Évidemment. évidemment. Alors, le flipper Hobbit, un peu moins cher, hein, celui-ci, 11 500 euros. C'est le Oui, mais flipper bon, ça Hobbit reste. Black Arrow. Et d'ailleurs, tu as vu, il a une petite couverture qui est super Ouais. belle, je trouve, hein, pour protéger le flipper. Rien que la couverture, moi, elle me plaît, quoi. Ouais, ouais, c'est une des affiches bien connues du Hobbit. Ah ouais, mais c'est vraiment ça, ça met un effet de style. Bon, eh bien, il paraît que. Alors là, j'ai moins d'images, c'est dommage, mais je vais vous expliquer un peu le scénar autour de ce flipper. Il paraît qu'il est encore plus compliqué que le flipper Seigneur des Anneaux. Ok. Déjà, il est beaucoup plus récent. On est Ouais. sur du haut de gamme moderne, hein. La marque, c'est Jersey Jack Pinball, le JJP. Donc, les connaisseurs en flipper sauront que c'est une belle marque. On est en mode LED, donc full LED, ultra moderne, alors que Mhm. sur l'autre flipper, on était plutôt en LCD.
Ceci dit, il y a aussi un écran LCD, il y a du full LED, le son cinéma a une qualité bien supérieure au Stern. Le plateau est ultra chargé, là il y a un smog. Le dragon qui est animé, il y a des rampes de partout, il y a des mécanismes motorisés. C'est vraiment le flipper qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus moderne que le précédent. Je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'années de différence entre les deux, donc forcément, on peut comprendre. Alors l'objectif, et là aussi, ça va être de compléter les trois films et d'arriver au mode final, qui est le Wizard mode final. Donc, tu dois compléter l'ensemble des nains. Cette fois-ci, il y en a Ok. 13. Tout à l'heure, il y avait un peu moins de personnages, hein. Les quêtes de films, tu dois compléter le mode smog et tout ce qui est multibi majeur. Donc, les 13 Ok. membres, ah, mais tiens, je les ai sous les yeux, facile. Taurin, Ah, Balin, je sais, je Dwalin, sais, je sais. Non, Philly, Kili, Oin, Gloin, Bifur, Boufur, Bombur, Dorin, Ori, Ori. bah, j'allais essayer de deviner, mais du coup, bon. Ouais, trop tard. Je crois que la dernière fois que tu avais voulu deviner, tu en avais trouvé 11 sur 13. Non, Je c'est sais faux, je plus. les ai tous. Tu les as tous? Ah, tu t'es entraîné Ouais, je les depuis. ai tous. Non, mais Ouais, même avant, je les avais tous. Je connais tous. Mais c'est juste que je sais pas mettre les visages dessus, mais ouais, c'est ça qui aurait été plus sympa, c'était sur les dés de retrouver. Allez, on fera un spécial quiz sur le nom des nains, un de ces quatre. Donc, comme on l'a dit, on fait les trois films, La désolation de Smog, Une journée inattendue et la bataille des cinq armées. Le Smog, il faut l'attaquer plusieurs fois. Donc, c'est le ok. principe, tu dois le provoquer pour il s'ouvre, pour que tu puisses l'attaquer, le battre plusieurs fois. Tu Ouais, dois collecter des trésors. Tu dois. Il y a un scénario qui est basé sur la fuite en tonneau. ok. Il y a un scénario qui est basé sur la bataille des cinq armées. Un scénario qui tourne autour de l'Arkenstone et de tous les trésors qui sont cachés qu'il faut pouvoir déverrouiller. Et puis, tu as un Gandalf mode, un Elf mode, un skill based mode, ça je ne sais pas ce que c'est, et puis des quêtes annexes. Voilà. Honnêtement, visiblement, en tout cas, ce qu'a l'air de dire l'IA avec lequel j'ai analysé les flippers, c'est un peu le Graal des flippers sur le thème du Seigneur des Anneaux Hobbit. Euh, Bah, tu m'étonnes. voilà. C'est le flipper le plus jeu vidéo narratif, pour résumer la situation. Allez, on va regarder les dernières images. Putain, mais même juste ce personnage-là dans ma collection Golem, tu vas être obligé d'acheter ce flipper pour avoir ce Golem-là. Quand même, faut les sortir les 11 500, hein. Et puis surtout, après, il faut savoir où les mettre, les flippers. C'est ça. C'est prendre la place, quoi. Exactement. Voilà. On a fait le tour. Bon, on l'a pas, mais c'était plutôt sympa comme. Ouais, c'est original, hein, ça, pour le coup. Enfin, dans la logique, si tu y penses et que tu connais un peu les flippers, tu te dis forcément qu'il y a un flipper Seigneur des Anneaux qui existe. Mais à sortir comme ça, j'aurais jamais trouvé. Ah ouais. Bon, après, j'ai pas creusé le sujet. Ça se trouve, il y en a des dizaines de différents. Si vous y connaissez un peu en flipper, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa de montrer aussi dans cette collection Tolkien, bien, il y a des collectionneurs de flippers et donc il y a potentiellement des collectionneurs de flippers Seigneur des Anneaux et Hobbit. Et j'aimerais bien faire partie de cela un jour. Un jour peut-être. Voilà, et bien écoutez, on arrive quasi à la fin de cette émission. Cette semaine, on vous a réservé une petite raritise. Quentin, c'est une raritise. On l'a déjà présentée l'année dernière, Ok, mais depuis, j'ai trouvé son petit frère. ok, C'est une raritise. D'ailleurs, quand tu l'avais mise en vidéo, je crois que c'est le premier short que tu avais fait en vidéo. C'est un ouais, short qui avait tellement surpris que ouais, je me rappelle. il avait cartonné. Donc, c'est Les Barbie Seigneur des Anneaux.
les Barbie Seigneur des Anneaux, effectivement, Aragorn et Arwen en mode Barbie. Euh, le truc qui est juste improbable. Le couple est très très difficile à trouver et coûte un bras. Voilà. On est vraiment dans du Barbie, hein. Ça y est, écrit ici sur le dos Oui, ce sont les officiels, ce ne sont ce pas sont des les officiels. répliques. Ouais, C'est tout à la fait. marque Barbie. Voilà. Et déjà, on était tout fou l'année dernière quand on vous a présenté ça. Et on avait regardé vite fait s'il n'y en avait pas d'autres. Et effectivement, il y en avait d'autres. Legolas et Gimli. Introuvables. Sur Vinted, c'était difficilement trouvable. Ou alors, la seule qui traînait à un moment donné sur Vinted, c'était Legolas à 250 euros, mais sans la boîte. Et là, gros coup de bol, j'allais récupérer une petite vente que je venais de faire sur Vinted pour pouvoir renflouer mes caisses. J'ai pas pu le faire, ce renflouement, parce que j'ai une proposition qui arrivait, comme quoi Vinted commence à me connaître. Legolas. Legolas à 90 euros dans un état qui est juste magnifique. Ouais, Ouais. elle est classe aussi, hein. Ouais, la boîte La boîte est très belle, la la boîte est figurine super est belle. stylée. Ouais. Donc là, il y a peut-être le l'art qui s'est un peu détaché, mais honnêtement, alors c'était Tolkien en bref, hein, qui nous avait montré sa Legolas Ouais, qui trônait sur un meuble. Donc c'est marrant parce que vraiment j'ai eu la notification vraiment. la coïncidence, Ouais, la juste après. coïncidence, voilà. Et clairement, quand vous avez ce genre d'affaires qui tombent, vous n'hésitez pas, quoi. Euh, 90 euros, ça se négocie même pas, vous l'achetez direct. D'ailleurs, je crois que le vendeur voulait pas négocier, donc voilà. Donc il y a encore des petites occasions Il faut tomber sur qui, le moment c'est ça. opportun pour choper une Barbie. Il faut mettre les alertes. Donc, il me manque plus que la Gimli maintenant. Et j'aurai la collection Barbie complète. Si un jour j'avais pensé dire ça, j'ai la collection Barbie complète. Ouais, mais Barbie, Seigneur des Anneaux, attention. Barbie Seigneur des Anneaux. Exactement. Voilà, voilà Quentin pour cette soirée qui a encore été riche Ouais, en découvertes. ouais, carrément. Encore des actus, du Weta, plein de trucs, quoi. Plein de trucs. Voilà. Et plein de quoi vous faire dépenser vos sous. On est désolé, en plus, on touche rien dessus. Mais au moins, vous êtes au courant de tout ce qui sort et vous ne manquerez rien si vous êtes collectionneur. N'hésitez pas à mettre, encore une fois, vos petits commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission-ci. Si vous êtes tenté pour acheter, vous aussi, faire cette collection de Barbie. Si les dés vous intéressent. Si vous allez faire la préco de la figurine Weta, voilà. Dites-nous tout. Bien, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne Quentin, mais en vrai, on se retrouve dans 2 semaines et je vais te souhaiter de bonnes Ouais, vacances. bah merci, ça va faire du bien, là. Ouais, ouais, Ça va vraiment faire du profite-en bien. bien. Bon, ben, bonnes vacances, Quentin, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.